champion du monde qui vient de commencer. Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 28 ans, il mesure 1m70, 55 kg, 300 grammes, 48 combats, 45 victoires, dont 36 par KO. Il a été champion intercontinental IBF en 96, il a été 22 fois champion du Pacifique, classé numéro 1 mondial, c'est le challenger officiel. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le Thaïlandais Somsak Chingchat Chawal. Et le voilà, l'adversaire, celui qui a promis à Monchipour qu'il était un homme mort, un homme dur, très dur, challenger officiel. C'est un grand combat qui nous attend, Jean-Claude, ce soir, peut-être même encore plus dur que prévu. Oui, je suis à peu près certain. Le spectacle, vous savez comme moi qu'avec Mayar Monchipour, il n'y a pas de souci. Mais ça tient, c'est comme dans le combat qu'on vient de voir, qu'on vient de suivre avec les femmes, ça tient beaucoup à l'opposition. Et l'opposition là, et ça a été le cas pendant tous les championnats du monde de Mayar Monchipour, on n'a jamais été déçus, ça a toujours été des grands combats. Et les deux hommes, on les a vus hier à la pesée, les deux hommes, Mayar Monchipour et Somsak Chingchat-Chawal. Voilà, ils étaient bien au poids, 55 kilos pour Mayar Monchipour. Regardez, c'est pas beau, des boxeurs, vraiment pas parfait. Superbe athlète, bien préparé. Du côté Monchipour, on en est sûr, mais il ne faut pas se faire trop de soucis. Je crois que du côté Chingchat-Chawal, c'est la même chose. Allez, l'entrée de Mayar Monchipour en live avec Daniel Alouche. 55 kilos, 32 combats, 28 victoires, 19 par KO. Champion de France en 2002. Champion d'Europe en 2002-2003. Champion du monde WBA depuis le 4 juillet 2003. Ce soir, à Levallois, il dispute son 7e championnat du monde. Son prénom est... Son prénom est... Son nom est... Son nom est... Allez, debout, on tape dans les mains pour accueillir le champion du monde antique, Mayar. On y va. Et c'est juste à son nom que son visage s'est transformé. Mayar Monchipour qui en a presque laissé des larmes et son entrée sur une compile hip-hop spécialement dédiée pour lui avec les plus grands rappeurs français. Mayar Monchipour est devenu un très grand de ce monde de la boxe, Jean-Claude. Oui, tout simplement. Il a hâte, et pour lui, c'est curieux, mais alors qu'on ne l'a pas vu, mais ce combat pour lui est terminé. Et il y a eu un regard, c'était à Anne qui est au premier rang. Et derrière lui, regardez, c'est Mansour Barami, le tennisman iranien, qui a accepté de venir porter la ceinture de champion du monde. Ce soir, tout le monde est derrière ce petit bonhomme d'1m64 qui nous a tellement fait vibrer depuis son premier titre mondial conquis en juillet 2003. Allez, c'est l'heure des hymnes nationaux avec l'hymne britannique pour l'arbitre John Coyle. John Coyle, arbitre très expérimenté. Et l'hymne thaïlandais en faveur de l'homme du pays du Siam et de son roi, du royaume du Siam. Somsak Chingchat-Chawal et la Marseillaise pour notre Mayar national.
boxe avec Ernest. Et c'est en rapace, c'est en panthère, c'est en aigle qu'il va falloir se transformer ce soir, Jean-Claude, pour garder ce titre. On va voir justement les règles de ce championnat du monde régi par la WBA. C'est parti, Jean-Claude. Donc il n'y a pas de compte debout. Il y a la règle des 3 knockdowns. Il ne faut pas aller au tapis 3 fois. Et puis sinon le combat est arrêté. Et puis une blessure avant la fin du 4e. Voilà, pas de compte debout. Voilà. Et puis une blessure avant la fin du 4e. Voilà, c'est ça. Et puis, plus technique et on garde le titre. Non, je crois que Maillard Monchipour. Jean-Claude, on est dans les vestiaires, regardez. Ah, Fabrice. Et voilà, c'est ça le direct aussi, on est partout. Et là on va rester maintenant sur ce ring. Ouais, pour revenir à Maillard, en fait, il n'a pas besoin de se transformer. Il faut qu'il soit Maillard Monchipour. Tout simplement, ils ont travaillé, ils ont mis une tactique, une technique en fonction de l'opposition de ce Thaïlandais. Et ça va démarrer très très vite, on peut être garanti. Let's have good sportsmanship. Shake hands, good luck. Back to your corners. Le regard de Maillard Monchipour. Et puis, vous avez vu celui de Somsak Sitchachawal. Plus haut, forcément, puisqu'il mesure 1m72, 1m64 pour Maillard Monchipour. Et le début du combat, il dit toujours, Maillard, c'est dans les 20 premières secondes, allez, les 20 premiers coups, les 20 premiers centimètres du crâne de l'adversaire, qu'un combat se lit. C'est parti. Oh là là. Oh là là, le Thaïlandais a bien travaillé les uppercuts. Attention parce que ça va, j'ai compris moi. Ouais, j'ai compris, ça va être compliqué. Deuxième fois que Maillard. Attention aux uppercuts. Il avait été emporté là par sa fougue. Ouais, mais. Attention à l'uppercut gauche de Sitchachawal. Et il le connaît, il le sait, Maillard Monchipour, attention. Voilà. Et Jean-Claude, attention, il va être compté dans cette première reprise. C'est mieux, c'est mieux, on aurait dû le faire la première fois parce que ça lui aurait permis de récupérer. Il est touché, non pas à froid, parce qu'il est toujours très chaud quand il vient, mais ce travail de l'uppercut, faut pas rester là. Allez Maillard, allez, on se souvient de son combat face à Zaraté. Et Jean-Claude, on ne peut rien lui cacher, hein. Lui qui est avec nous, Jean-Claude, depuis plus de 22 ans sur Canal. Ça, si on se dit, attention à l'uppercut, on l'a dit, les 20 premières secondes, elles étaient décisives. Et bien voilà, c'est ça aussi, l'anticipation, Allez, l'expertise c'est reparti. qu'on vous propose sur Mais Canal+. attention, il n'a pas récupéré Maillard, il n'a pas complètement récupéré. Et il reste 1 minute 37 dans ce championnat du monde, dans cette première reprise. Maillard, ouf. Oh, quelle frayeur. On vous avait promis plein de rebondissements. C'est mal parti pour l'instant, mais c'est pas fini. Attention à l'uppercut gauche. Il ne donne que ce coup-là pratiquement. Si Sitchachawal, il le donne bien en plus. On savait que ça allait être dur, on l'avait dit. Et ça allait peut-être encore un petit peu plus. Mais Maillard nous a démontré jusqu'à présent qu'il était un grand boxeur, un grand guerrier, un grand champion. Et là, il va falloir qu'il revienne. Et on l'espère et on lui souhaite de revenir. Et là, ça sera encore une nouvelle étape montagneuse. C'est une étape alpestre, Jean-Claude. Ah oui, là. Mais ce qui est fantastique, c'est que comme Maillard va retourner dans son coin, Sitchachawal là va se demander qui il a en face. Maillard, Monchipour, tout simplement. Bien bloqué, c'est bien. Oui. Allez, on renverse la vapeur un peu. Mais attention avec cet uppercut gauche, il me fait terriblement peur. D'autant que dans la tactique et la technique mise au point, c'était d'aller vers le côté ouvert et tous les risques que cela comporte. Alors jusqu'à présent, il a finalement fini par anesthésier et à saouler de coups leurs adversaires, ses adversaires. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, la fin de la première reprise et on va aller la vivre bien sûr avec Maillard Monchipour et son entraîneur Mohamed Benama. Quelle première reprise. Ouf. Ça va, ça va.
Ça va, il a bien récupéré. Il a bien récupéré, que de frayeur. On va écouter. On est suivi. Fais attention, monte-moi ses mains. Boxe sur le deux pieds. Soit. Bah, le percute dans la cheminée. Et t'as vu, il esquive, il revient. Et le Fais crochet attention, gauche. c'est bien. Insiste au corps. Insiste au corps. Après, c'est boxe sur Il est 2 arrivé. coups, pas plus. Ok? Ça va, Maya? Allez. Ah, c'est précis. Mais c'est normal, ça. S'il a lu l'équipe, Pas grave, eh bien, c'est rien. T'es bien On lui revenu. a traduit s'il a forcément. lu l'équipe, il n'a pas été surpris. Maillard devait attaquer vers l'ouverture. attention, bien Eh bien, il a sûr, attaqué bien vers sûr, l'ouverture. bien sûr. Mais l'arme idéale, elle était prête. Alors Jean-Claude, quand il parle d'ouverture, c'est bien sûr le bras gauche. Oui, se déplacer sur le côté gauche de Sitsat Lawal. Ouf. Deuxième reprise. Déjà 3 minutes. Et s'il fallait aller au bout, il y en aurait encore 33, Jean-Claude. Mais quand on voit comment c'est parti, on se dit que ce combat peut s'arrêter à tout moment. Et des deux côtés, Ah, il peut pas là. Oh, le percute gauche encore. Attention, Maillard. Ah, il le donne bien. Il l'a bien travaillé, ça. Ouais. oui, vas-y Maillard. Maillard qui s'est entraîné 4 mois face à des sparring gauchers et qui disait si jamais j'avais eu affaire à un droitier là, eh bien je n'aurais pas pu boxer. Mais là attention effectivement à ces uppercuts. Ah, il travaille bien avec son bras avant droit. Le Thaïlandais. Faut pas lâcher. C'est maintenant que ça va se faire. C'est maintenant que ça va se faire. Ouais, Maillard, ouais. Ah, ça comporte des risques, hein, on le sait. Et lui aussi avec l'uppercut gauche. Oh, c'est bloqué, heureusement. Combat sauvage. Quand je disais quelquefois ça sent le meurtre, il y a une odeur de meurtre. C'est affreux parce que là, attention, il est touché. Le Thaïlandais a été touché à son tour. Renversement de situation, il faut continuer. Et il continue, ça on peut lui faire confiance à Maillard Mochipour avec ce grand Maillard qui est en train de se déchaîner dans cette deuxième reprise. Ouf. On vous promettait un grand championnat du monde. Il est blessé, Maillard. Je crois qu'il est blessé. Ça n'a pas l'air trop grave, mais je crois qu'il est blessé. Si Tchatchawal ne va pas devenir, c'est pas possible. Il doit se demander ce qui lui arrive. Il doit se demander qui est en face de lui. Et il en avait parlé avec Sitio Tong qui avait affronté Maillard Mochipour en novembre 2004 à Bercy. Et il est en train de défier même du regard Maillard Mochipour pendant ces échanges. C'est bien, Il a démontré qu'il est le patron, qu'il est le champion. Oui, encore. Oui. Attention, le là crochet cette droit. fois-ci, c'est avec le crochet droit. Oh, le crochet droit. Ah oui, Attention, Maillard. Ah, c'est extraordinaire ce qui se passe sur le ring. et Jean-Claude, c'est celui qui sera le mieux préparé physiquement. Ah ouais. Forcément ou certainement. Qui va faire la remportera. différence. Attention. Attention, encore le crochet droit. C'est hallucinant, la violence qu'il y a sur ce ring de Levallois. Oh, il y a 6 minutes hallucinantes. Il est ouvert légèrement à l'arcade. Gauche. Ouais. Oh là 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 là. Voilà, reste prêt. 2 coups, 3 coups maximum. Insiste sur la rate. La rate ou le plexus. Ok? Avec sa droite. Insiste. Pour mieux passer sur les percus du gauche. Et pour le foie. Ok? Ça va physiquement? Ouais. Allez, et si ça va, eh bien on va voir si ça va avec Mansour Barami, avec Sébastien Hulot. Oui, Mansour qui a été très très fier de porter la ceinture mondiale de Maillard. Mais maintenant la fierté a pris le pas sur l'inquiétude. Hein. Bah écoutez, c'est vrai que quand on a quelqu'un qu'on aime qui fait un combat comme ça, on est toujours inquiet. Et surtout, bon, il m'a demandé de porter la ceinture. Et je veux surtout qu'il gagne cette fois-ci parce que sinon je m'en veux, je dirais que c'est ma faute. Et donc c'est vrai que je suis très inquiet. Merci Mansour.
15e reprise. Hallucinant championnat WBA de Supercode. Non, c'est passé à côté. Oui, mais quand ça Attention. va passer, il y va avec les crochets gauche et droit. Et là, ça fait mal aussi de l'autre côté. On met toute la puissance dans chacun de ses coups. Ouais, parce que même s'il a le gant, comme il est collé au visage. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils se mettent dans. Et Au Maillard niveau du coup au Monchipour, corps. Jean-Claude qui n'était pas remonté sur un ring depuis 9 mois, depuis son dur combat face à Julio Zarate. Machine à distribuer des coups. On parlait Maillard. tout à l'heure, Jean-Claude, de rapaces, d'aigles, de panthères. Ce sont tout simplement deux extraterrestres sous l'œil de Anne, la femme de Maillard Monchipour, qui est au premier rang. Accélération. C'est bien comme ça dans l'angle du ring. Voilà, ne pas le Allez, laisser Maillard. sortir. Varié. Bon travail défensif de Maillard, mais bon travail défensif également de Sitcha Chawal, qui a des remises dangereuses. Et c'est Heureusement. pratiquement, Jean-Claude, les accélérations qu'on lui a vu faire au sac, Maillard Monchipour, 1 minute 30 à frapper. Et il est bien, Maillard, là. Ouais, il faudrait qu'il s'assoie un petit peu plus. Allez, à toi, voilà. Oh, ça fait mal au poing. Et le crochet droit qui est arrivé de la part de Maillard Monchipour. Mais il est toujours là. Et il reste ce Thaïlandais, Somsak Sitchachawal. C'est l'une des plus féroces batailles, bagarres qu'on ait vues dans les cordes depuis des années, Jean-Claude. On a inversé les rôles. Allez, C'est Maillard. extraordinaire. Sitchachawal est en train de rompre. Il est en train de rompre. 40 secondes dans cette troisième reprise. Maillard qui est en train de dégainer, de laminer le Thaïlandais. Allez Maillard, oh c'est terminé. Il ne va plus pouvoir tenir. Il n'y a pas de compte debout. John Coyle était prêt à intervenir. Et où va chercher Sitchachawal ce regain? Ouf. Extraordinaire. Et c'est vrai, comme il n'y a pas de compte debout, soit il arrête le combat, il est touché. Allez. Et c'est pas prêt. Allez Maillard. Oh là 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 là. Quel renversement de situation. C'est hallucinant. C'est extraordinaire ce qui se passe. Avec Anne. Mesdames, messieurs les abonnés, vous êtes en train de vivre l'un des plus grands combats de ces dernières années. Et le mot n'est pas trop fort. Ah, au niveau de l'intensité, au niveau de la violence, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux, on va écouter. Et il ne faut pas que tu attendes ces coups-là. Il faut arrêter de les recevoir. Tu en prends, tu n'arrêtes pas d'en prendre. Esquive, essaie de sortir des cordes. Sors. Récupère. Allez, respire un bon coup, respire bien fort. Allez, respire. En ton temps, il faut sortir de cette situation. Tu comprends, tu m'entends? Allez. À la traduction de notre journaliste de Canal, le voilà, Surya Mvouti, pour ne rien manquer de ce combat, la 4e reprise. C'est un concentré de tous les grands championnats du monde que l'on a pu vivre en France, à l'étranger. Jean-Claude, ce soir, attention. C'est rien. Ouf. Mais il n'a pas récupéré. Sitchachawal n'a pas récupéré. Mais attention, il reste quand même très dangereux. On s'en est rendu compte. Il faut que Maillard continue la pression. Cette pression qui lui réussit parfaitement. Et ça ne s'arrête pas. Toujours présent, toujours devant. Jean-Claude, quand on demandait à Maillard Monchipour de se qualifier en un mot, il disait indestructible.
Pour l'instant, il est en train de le prouver, mais en face, il y a du grand. Et attention, parce que s'il ne réagit pas, Sitia Chawal, John Coyle, au bout d'une grêle de coups, Il a pas l'arbitre récupéré. pourrait intervenir. Et il le regarde. L'arbitre a les yeux fixés sur le regard du Thaïlandais. Attention. Oh, il donne des coups pour en finir. Le Thaïlandais. Mais ça n'arrive pas. Et pour l'instant, le pressing de Mayar Monchipour fait la différence. Oh, que d'émotion. Jean-Claude, on en est à la moitié du 4e round seulement. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Ce Thaïlandais est très fier. Et surtout encore avec son crochet gauche. Ah, si vous étiez Oh là avec là. nous, Jean-Claude, sur Canal Sport, jeudi, lorsqu'on a revisité la carrière de Mayar Monchipour, un concentré de ces 6 championnats du monde, eh bien, le concentré, il est là, dans ce combat. Ce soir, oui, c'est un résumé en fait. Deuil. C'est un résumé de ces 6 premiers championnats du monde. Et ça, il aime. Ça, il aime. Et avec le sourire, avec le coup d'œil, Mayar est là, il est bien présent. Ils vont peut-être avoir besoin de respirer un petit peu, non? Ah, il n'a plus les mêmes Personne. appuis, il n'a plus les mêmes appuis, Somsak Sitia Chawal. Ah, ça fait un moment, hein. Il n'a pas récupéré. Mais il reste dangereux. Sur un coup d'instinct en survie. Il faut faire attention. Et le rythme imposé, les coups reçus en bas ont fait la différence. Wow. Ouf, et on va forcément voir ce qu'en pense un grand champion du monde français, Fabrice Tiozo. Oui, Fabrice Tiozo, hein, vous nous confiez là, vous avez jamais vu un combat d'une telle violence. Ah bah non, mais Mayar, c'est que des combats comme ça qu'il fait. Il a 12 rounds à fond, il peut prendre des coups. Il va à terre, il revient, il boxe, il tape partout, il prend des coups, il dit rien. C'est super, c'est bien. La différence justement là dans ce combat, comment Mayar peut battre Sitia Chawal en continuant comme ça à l'asphyxier? Oui, voilà, ouais, mais c'est comme sa tactique, hein, il l'a dit ce matin dans les journaux, il va l'étouffer puis il va le gagner. Et à mon avis, bon bah c'est bien parti. Maintenant, il fait peur parce qu'il prend des coups, des freins un peu bizarres, mais c'est super. Ça donne envie quand même d'être sur le ring. Ça ne donne pas envie de faire des combats comme ça, mais ouais, ça donne envie de monter sur un ring. Ouais. Merci Fabrice. C'est vrai que c'est pas complètement l'idéal, mais dans cas de force majeure, ma foi, et comme Mayar Monchipour n'a pas le choix. Cinquième reprise, Jean-Claude, et on ajoutera seulement. Oh, je sais pas pour qui. Et elle s'affirme, elle s'affiche. La boxe jusqu'au boutiste de Mayar Monchipour. Encore en accélération. Il va le mettre en anaérobie à lactique. Il ne va bien plus pouvoir respirer le Thaïlandais face à ce montagnard Mayar Monchipour qui s'est préparé donc superbement bien du côté de Serge Chevalier. Où là-bas, on regarde ce combat sur écran géant et on vous salue les habitants de Serge Chevalier. Et puis notamment aussi du côté de Briançon et son maire Alain Bérou. Vraiment qui ont été superbes pour Mayar Monchipour. Je crois que Sitia Chawal est en train de jeter tout son savoir, tout ce qu'il a dans le ventre. Oh là, attention, les coups bas. Mayar ne se plaint pas, mais allez, accélération. Il a jeté toutes ses forces dans la bataille. Le Thaïlandais est au bout du rouleau. Et on connaît la vaillance des boxeurs thaï, et notamment dans cette discipline pied-point cher à Sami Kepchi, le Muay Thai. Et bien là, c'est vraiment un boxeur thaï version anglaise qu'on avait rarement vu à un niveau aussi élevé. Attention avec le crochet gauche, de Mayar Monchipour qui a été renversement de situation. Crochet gauche. Allez, Mayar. La droite. Mayar aussi là, sur les talons. Attention.
Oh, c'est incroyable ce qui se passe ici. Oh, c'est à nouveau c'est Tchatchaoual qui est en difficulté. C'est un match, un combat fou. Un combat fou. Allez, Maillard, il ne tient plus. C'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe sur ce ring de Levallois. Ils vont nous faire mourir ces deux-là. Ouf. Oh. Oh. Et eux ne trouvent pas le besoin de souffler. Maillard a été touché durement. C'est Tchatchaoual également. Et qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? On n'entend plus rien. Oh, c'est pas possible. Mais parce que tout le monde, c'est vrai que tout le monde sent qu'il va se passer quelque chose dans ce combat. On ne sait pas dans quel sens. On souhaite bien évidemment que ce soit du côté Maillard. Allez! Oh là 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 là. Ne vous détrompez pas, si vous ne connaissez pas la boxe, c'est indiscutablement, jusqu'à présent, le combat de l'année sans aucune contestation possible. Et même, on ira un petit peu plus loin après, une fois qu'on aura vu la fin de ce combat à suspense. Ah, c'est le plus violent. Attention, Maillard. Maillard a touché à son tour. Il y a des retournements de situation. Oh là 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 là. Hallucinant. On va aller voir. Allez, Maillard. Maillard dans son coin. Allez, on va chez le taille. Continue à le masser au niveau du bras là. Masse-le très bien là. Tu comprends, tu m'entends, tu nous entends? Respire bien, respire. Tu as gagné tous les rounds jusqu'à maintenant. D'accord? Tu as compris, tu as gagné tous les rounds. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Cette fois-ci, le prochain round, tu vas réattaquer comme tu l'as fait dans le premier. Prends tes distances, touche-le et lui percute. Et sous l'œil de Jean-Pierre Licata, voilà l'entraîneur du boxing club Briançonnais. On l'a dit à Serge Chevalier, à Briançon, ils sont tous là-bas derrière. Maillard Monchipour, il s'est entraîné là-bas 3 semaines. Et Jean-Claude, c'est peut-être justement ce stage de préparation organisé par Dominique Georges et la ville de Levallois qui peut payer ce soir. Ah, il est allé faire des globules rouges. Ça va lui servir ce soir. 6e reprise. Là, si Tchatchaoual est en train de se demander quand même quel extraterrestre il a devant lui. Et Maillard qui est revenu après son knockdown dans la première reprise, sa première. Parce que le premier round, il avait perdu 2 points. Oui, perdu, mais il est tellement bien revenu. Ouais, il doit avoir un point d'avance. À tous les cas. Et ne garde pas les mains basses, Maillard. À toi, à moi. C'est la meilleure préparation. Parce que je crois qu'au niveau de la détermination, ils ont exactement la même tous les deux. Celui qui fera le moins de fautes, a dit son entraîneur Ben, celui qui commettra le moins d'erreurs. Et alors, quand Maillard parlait durant la conférence de presse, il disait qu'il ne prenait pas de coups. Si, mais il y a forcément, un jour ou l'autre, un combat. On est obligé de passer par ce genre d'affrontement. Il fait toujours pression, il y a moins d'efficacité dans les coups. De Maillard peut-être a-t-il besoin de récupérer un petit peu. Toujours des larges coups que l'on voit venir de la part du Thaïlandais. Attention, déséquilibre à nouveau avec un crochet à la tempe. Jean-Claude, nous sommes dans la 6e reprise, 6e, 7e, 8e. C'est généralement là où s'arrêtent les combats, où s'arrêtent les adversaires de Maillard Monchipour. Saoulés de coups, saoulés par la pression du poids de vin. Ah, il a dit, hein, sauf accident. Et
l'accident aurait pu se produire, eh bien il n'a pas eu lieu. Et maintenant c'est le travail de démolition, de destruction. Et malgré qu'ils veulent bien, et que je suis complètement d'accord, qu'ils travaillent énormément, la tactique et la technique, mais là à un moment donné, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, il y a simplement une envie de mettre l'autre à terre. Combat contre un grand champion du monde et un très grand challenger officiel. Ah, il n'y a rien. On avait promis une belle soirée aux abonnés de Canal, on ne s'est pas trompé. Hein. Si. C'est une très très belle soirée. Ah, pardon. C'est tout. Allez, Benama. Il avait qui cherchait énormément sur les tapis. Il est à même droite ici. Ok. Allez. C'est bon, impeccable. Regarde. Applique-toi, reste bien sur tes appuis. Hein? Regarde-le bien et je passe et bim bam. Ok. Intéressant ce qui se passe dans le coin du Thaïlandais. Allez, Surya Mbouti pour la traduction. Un petit. Il a surtout demandé ne le perds pas de vue, reste attentif à ses coups, évite et touche-le. Crochet droit, crochet gauche, reste très attentif. Il faut le pas. Et il y retourne en courant, comme si ça n'allait pas assez vite. Jean-Claude, la 7e reprise, on dit souvent, c'est la deuxième partie du combat. Oui. Mais il y en a une grande déjà avant. Mais quel combat, quel combat. On n'a pas fait dans la dentelle. Oh, avec Maillard, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, ça on a l'habitude. Hein. Alors Jean-Claude, il y a des termes pour décrire un affrontement. On parle d'affrontement en boxe. Certains vont dire, tiens, on a vu un match. C'est jamais un match. C'est un combat. Non, là c'est plus un combat. Quand on parle de guerre. C'est une guerre. C'est une guerre, là, c'est vrai. Avec des règles et dans un bon esprit. On est d'accord. Deux guerriers. Et la preuve, il n'y a eu aucun accrochage, aucune intervention de l'arbitre John Coy. C'est vrai. Ça va parce que le Thaïlandais utilise beaucoup moins son uppercut. Ah, il recommence. Faut pas qu'il m'écoute. Il utilise beaucoup moins cet uppercut gauche qui lui avait si bien réussi, qui m'a fait si peur. Oui, mais justement. Et Jean-Claude, on peut rien lui cacher. Hein. La boxe, hein, il a trempé dedans un petit peu. Ah là là, c'est normal puisque Maillard va vers l'ouverture. Et donc, attention au coup. Oui, un peu bas. Alors, et on parlait de la première intervention de l'arbitre. Et le public de Levallois. Oh. Ah, pas facile. Il est très souple du buste. C'est Tchatchawal et il a raison d'ailleurs parce que ça lui permet d'éviter beaucoup de coups. Et Jean-Claude, il a eu un regard, un coup d'œil dans la direction. Maillard, Monchipour, lucide, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On a l'impression de Sid Tchatchawal et pourtant ça fait quelques rounds qu'on dit ça. Ouais, mais il est toujours là. Hein. Eh oui, justement. Il est toujours là. Il a fait un très bon début de round là et nous sommes dans la 7e. Et un bon jeu défensif pour Sid Tchatchawal, heureusement. Attention, ouais. Maillard a touché. Allez, une droite, ouais. Et la fin de la 7e reprise et on va aller voir ce qu'en pense Brahim Asloum. Brahim, quel combat Un très gros combat. Impressionnant des deux côtés. Il faudrait que Maillard désaxe un peu plus souple pour pas être contré. C'est vrai qu'à chaque fois que Maillard est un peu raide, son adversaire le contre un petit peu. Donc faut faire attention. Des deux côtés, c'est aussi bien fragile que dangereux. Donc faut se méfier encore.
Vous pensez réellement que le Thaïlandais peut vraiment ne pas subir justement la pression exercée par Maillard? Non, parce que Maillard fait une vraie pression, donc c'est important. Ça pèsera sur la balance au fil des rounds. Mais il faut quand même se méfier, monter les mains et un peu plus désaxé pour Maillard pour qu'il fasse plus mal et qu'il oblige son adversaire à boxer dans le vide pour le fatiguer un peu plus. Merci Brahim. Ouais. Et vous avez vu sur le trucage de Jean-Jacques Amselem, on pourrait croire, Jean-Claude, qu'il y a six boxeurs sur le ring tellement il y a de coups qui pleuvent. Je sais pas combien de poumons il a, Maillard, mais oh là, on se demande quand même si ce combat valait au terme. 8e reprise. Ah, il a retrouvé son bras avant. Il faut pas le laisser. Il faut pas le laisser. Il a plus de jambes. Il a plus de jambes. Et pourtant, dans le coin thaïlandais, Surya nous le disait, oui. On lui a demandé de tourner, d'utiliser ses jambes. Oui, parce que à l'entraînement et en combat, on l'a vu, il bouge bien. C'est pas une spécialité, mais il sait le faire. Allez Maillard, maintenant. Et toujours ces réactions. Ah, c'est pas de l'orgueil parce que ce sont de grands champions. Ils ont ça en eux. Ah mais il en faut. Hein. Si on n'a pas d'orgueil, là ça va. Hein. On fait autre chose. Mais à ce niveau-là, c'est pas possible. Parce que tous les deux, peut-être beaucoup plus encore le Thaïlandais, doit se dire mais chez moi je serais bien. Hein. C'est pas le moment d'y penser. Attention. C'est son premier voyage, combat à l'étranger. Et Maillard Monchipur, lui, n'est jamais sorti de France. Oui. Ah, il ne touche pas de plein fouet là. Allez, répétition des coups, mais il y a moins d'efficacité. Oui, des fois avec un peu l'intérieur des gants. Ouais. Il saigne de la bouche également, Maillard. L'arcade, un peu le nez et la bouche. Mais il est toujours présent. Attention de ne pas se mettre trop de face, Maillard. Allez. Et c'était avec le crochet droit. On a l'impression de taper dans un mur. Et les jambes, il les utilise, le Thaïlandais. Il a la bouche entrouverte, c'est pas très bien. C'est pourtant pas un signe de fatigue. Maillard, Monchipur, la bouche entrouverte, c'est dangereux. Oh là 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 là. Et Maillard qui a largement refait son retard, qui est en avance maintenant. Ah oui. De 3-4 points. Et parce que le pressing est toujours là, l'activité, les coups, la grêle de coups. Et avec ce crochet droit qui est arrivé, et il ne plie toujours pas le Thaïlandais. Ah mais il est au bord de la rupture. Il est au bord de la rupture. Et par automatisme, il a des réactions, mais il est au bord de la rupture. Ce serait intéressant, peut-être, de savoir exactement ce qui se passe. On le verra tout à l'heure. Allez, on écoute Benama. On va le faire. Bien. Tu vois, quand tu boxes réfléchi, et quand tu boxes avec ta tête, ça marche bien. Ne te précipite pas. Hein? Je te dis, tout ce que tu vas faire, il va le prendre. Réduis la distance, monte-moi ses mains. Soit tu bloques et tu remises. Hein? Ou mets ce bras avant d'abord, et puis mets ce bras arrière. Et inverse. Et vise-moi un peu plus le plexus. Ok? Allez. On attaque le 8e, Maya. Ok, allez. Ah, superbe ces images. On a l'impression qu'il y a plusieurs Monchipur et plusieurs Sichachawal. Ce sont les facettes de Maillard Monchipur. Allez. Ah, c'est vrai qu'il en a plusieurs à son registre. Alors on ne sait pas si il a bluffé Benama ou pas, mais il lui a dit allez, on va dans le 8e, on est dans la 9e reprise. Et on va écouter avec Surya et Moutis qui s'est dit dans le coin thaïlandais.
c'est pas dit grand-chose. Très peu de consignes parce qu'on est confiant. Donc on cherche surtout à récupérer. Le boxeur Somsak a besoin de récupérer pour l'instant. Très peu de consignes donc. Ah, c'est sûr qu'il est dans le rouge, ça fait un moment. Et les uppercuts qui reviennent. Comme au plus beau jour du premier round du côté thaïlandais. Il est ouvert. Il est ouvert, Maillard, au niveau de l'arcade droite. Et le crochet droit de la part de Sithian Chawal. Maillard ne faut plus faire l'erreur. Montez les mains Maillard. Là c'est le Thaïlandais qui est en train de bien partir dans cette 9e reprise. C'est un incident. Incroyable. Maillard, monte les mains. Quelle fierté. Oh, alors ils vont aller plus qu'au bout de leur main. Oh là là, Jean-Claude, on a plus. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Il faut pas accepter de prendre des coups comme ça. Oh là là, il tient plus debout, Maillard. Et Maillard est sur les jambes, les monte les bras. 1 minute 35. Oh là là. 1 minute 30 déjà de furie, de folie. Attention. Alors qu'il est en avance dans ce combat, mais c'est Sithian Chawal qui rompt maintenant. Il n'a plus la force de frapper. Retournement de situation. Tous les ingrédients étaient là pour ce combat. On vous avait prévenu que ça allait être un moment pas comme les autres. Eh bien, je crois que vous êtes gâtés. On est gâtés. Et par contre, eux ont besoin de récupérer. Et quand on disait juste avant que le Thaïlandais, Jean-Claude, on se rappelle, juste avant qu'il ne monte sur le ring, on disait ce combat va être certainement beaucoup plus dur que prévu. C'est pas tombé. Non, c'était faible même. Le mot était faible. Oh oui. Oh là là là. Il ne faut pas en faire tous les jours des combats comme ça parce que là c'est vraiment dur. C'est vraiment physiquement, il faudra des moments, des longs mois de récupération. Oh! Oh là là, attention aux uppercuts. Oh, il est épuisé aussi, Maillard. Il est épuisé aussi. On le serait à moins. Allez, ils vont repartir tous les deux. Allez, c'est son... On croit que c'est fini, ça recommence. Et la fin de cette 9e reprise dans une superbe soirée ici. Allez, un petit coup d'œil de Maillard Monchipour. Grande soirée boxe, on a eu Myriam Lamar qui l'a emporté. Et on aura tout à l'heure jour de foot avec Lionel Rousseau pour rester avec nous. On a d'ailleurs encore vu les équipes de jour de foot qui partaient, notamment celle qui allait à 3 Bordeaux avec Thierry Burgalière, Marc Pascal, Hervé Gauthier et notre ami Thomas Guichard. Il nous avait dit ils ont parié dans la 9e reprise. Moi aussi, mais pour l'instant, je ne sais pas. Bah écoutez. Et ça va se travailler avec ça, Maya. Avec ça. Tu as ta tête au niveau de sa cage thoracique. Tu bloques et tu remises, Maya. Il n'a que ce bras arrière. Allez, Maya. Maya, Maya, fais-moi ça, s'il te plaît. Maya. Donnez-le, la petite Le petit. Dosez, merde, le petit. Maya. Maya. Le petit. Pour ta femme, pour tes parents, pour toi-même. Allez, Maya. Fais-nous voir, Maya. Maya, tu peux nous le faire. Allez, Maya. Un petit peu de place. Oui, tout le monde ici à Levallois, en France, derrière votre téléviseur, vous êtes forcément scotché face à cette dépense d'énergie, face à ce Maillard Monchipour qui démontre ce soir qu'il est un géant. Et qu'il a face à lui quelqu'un qui est également un géant, parce qu'il faut être deux pour faire ce genre de combat. Un peu plus de précision, Maillard, si tu peux. Attention. Allez, forcément, il y a eu des conseils dans le coin thaïlandais, Souria. Somsak enchaîne tellement les coups que son entraîneur s'inquiète pour lui. Il lui demande, est-ce que tu prends le temps de respirer? Est-ce que tu respires entre chaque coup? La réponse, c'est non. Ah, c'est dingue. Non, ce qu'il pourrait faire, c'est utiliser un peu plus évidemment ses jambes, mais il est en retard. Si Chawal, il est en retard, il n'a pas le choix.
Il faut qu'il fasse son front. Il faut qu'il essaie de gagner même maintenant. Avant la limite, il reste 3 rounds. Maillard doit avoir 4 points d'avance à peu près. Maillard Monchipour, qui lors de ses 6 derniers championnats du monde, on l'a vu dans le petit sujet, l'aigle Monchipour, eh bien, a toujours terminé avant la limite. Oh là là là. Oh, il n'en veut plus, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Et comme il ne mettra pas un genou à terre. Alors c'est l'arbitre qui arrêtera parce que s'il ne répond plus. Il faut qu'il y ait une dizaine, une quinzaine de coups sans que le boxeur ne réponde pour que l'arbitre. Oh, attention Maillard, attention. Dans le regard du boxeur, sache s'il doit l'arrêter ou pas. Il n'est pas venu pour rien, je crois, Chad Jawal. Mais il doit pas revenir. Il doit pas en revenir, il n'en peut plus. Mais il reste toujours dangereux. Attention. Ouais. Oh, attention Maillard. Attention Maillard. Allez. Ouais. Et heureusement qu'il va en faire parce que Maillard est à... Oh là, de droite craqué. Maillard. Allez. Attention. Non. Non. Oh, il arrête. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un non. 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 Maillard qui avait été si grand. Et il n'y a pas cette règle. Il n'y a pas du compte debout. Oui, voilà. Il aurait fallu qu'il mette un genou à terre, mais il est trop fier pour cela. C'est incroyable. Et je crois que l'arbitre, par contre, a très bien fait. Parce que même si Maillard me dit le contraire maintenant, il fallait arrêter. Maillard était dans le potage. Maillard ne voyait plus les coups. C'est pas rien. Ça fait rien, Maillard. Il est triste, mais c'est rien. Ils ont fait une telle guerre. Mais l'arbitre, je trouve, a été très bon. Très bon. Voilà. Et avec le roi Oumibol qui est amené là avec un tableau. Allez, on écoute. Extraordinaire. C'est Jawal qui vient prendre des nouvelles de Maillard Monchipour. Quel guerrier. Les deux champions ont eu un comportement exemplaire. Mais que c'est dur la boxe. Que c'est dur. Surtout de cette façon-là. Et il était en avance. Il était en avance, Maillard. Oui, mais on va rien remettre en question. Ah, parce que la boxe, quand ça s'arrête et qu'on vous dit c'est terminé. Mais de cette façon-là, c'est dur la boxe, c'est très dur. Et là, c'est encore un peu plus dur. Parce qu'ils n'ont fait que ça, que de se frapper. À toi, à moi, à toi, à moi. Maillard était en avance. Maillard n'a pas pêché par excès de confiance. On croyait chaque fois le Thaïlandais au bout du rouleau. Et d'un seul coup, il retrouvait des ressources. Je ne sais pas où il allait chercher cette force. Et surprenait Maillard qui est en difficulté. Ça mérite une revanche, mais pas pour demain. Non, mais on parle du 2 décembre, grande soirée à Bercy. Et il va pouvoir récupérer. Oh oui. Quel combat, quelle guerre. Et quand on dit ça mérite une revanche, on en parlera tout à l'heure avec Maillard. Il dit depuis si longtemps, le jour où je perds, j'arrête. Oui, mais c'est pas possible. Avec ce qu'il a démontré, en fait, c'est son choix. Et c'est lui seul qui choisira. Allez, Mohamed Benama avec Sébastien Hulot en interview. Exactement. Ben, c'est vrai que c'est dur de trouver les mots justes. S'il y avait une analyse à faire de cette défaite. Bon, il a cherché trop l'épreuve de force et bon, il a boxé avec les mains en bas et la décision est là, c'est tout. Ouais. Je pense que l'arbitre il arrête parce qu'il a les mains en bas. Mais c'est comme ça, c'est la boxe, on le savait. Qu'on avait un adversaire hyper difficile, dur au mal, très puissant. Et voilà le résultat, mais bon. Il fallait bien que ça arrive un jour. Est-ce qu'il vous a surpris quand même ce Thaïlandais? De par sa résistance et puis de son opiniâtreté? Non, surtout par sa résistance. Parce que bon, il a pris des coups quand même assez violents.
Et il n'a jamais vacillé. Hein. Il n'a jamais vacillé. Et je pense que c'est dû à sa résistance qu'il a battu Maillard ce soir. Il va falloir maintenant de longues semaines de réflexion entre vous. Non, je sais. J'avais dit qu'il me protégerait, il ne calcule pas le reste, je le savais. Je sais que Maillard va respecter ce qu'il a dit, il va arrêter, c'est tout, ouais, c'est comme ça. Hein. Il a fait un combat très dur, c'est vrai qu'il va falloir des mois de récupération, hein, des mois. Mais bon, il a une vie qui recommence derrière, il a son travail. Et il veut que ça réussisse dans sa future vie. Merci Ben, merci. On attendra que Maillard nous le dise et on attendra quand même parce que là, on attendra du temps. Voilà, les décisions à chaud. Maillard, Monchipour, on va le voir là. Il va aller voir sa femme Anne. Et il dit Maillard en fait, là, c'est un signe d'adieu. Mais il faut aller sur le ring. Maillard, en champion qu'il est. Il dit voilà le geste, c'est terminé, stop. Il le dit Maillard, ça veut dire stop, j'arrête. Ah, c'est un signe d'une soirée, Jean-Claude, qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ah, c'est sûr, non, je connais des gens qui ont dit stop et qui ne sont jamais revenus. Oui, Aglers qui l'aimait beaucoup. Et vous, Jean-Claude, c'est dur de dire stop. C'est le plus dur, c'est le plus dur. Et le nouveau champion du monde WBA des Supercoques, Somchak Chawal. S'il y a un boxeur qu'on ne peut pas siffler, c'est bien Somchak Chawal là. Mais on n'a pas le droit de siffler. On n'a pas le droit de siffler personne ce soir. On a le droit de les applaudir vraiment parce qu'ils ont été exemplaires dans le courage, dans la détermination, dans la pratique de la boxe à leur façon. C'est peut-être pas toujours l'idéal, mais ils l'ont fait et ils l'ont bien fait. Il faudra qu'on lui demande quand même ce que signifie ce geste qu'il nous a montré tout à l'heure. Parce que bon, c'est vrai, on dit bon, c'est arrêté, mais ça veut dire aussi temps mort. Oui, je pense qu'il a besoin de repos. C'est trop tôt. Je pense pas qu'il dise quoi que ce soit maintenant. Il faut d'ailleurs pas. Il faut prendre son temps. Il a le temps. Et triste aussi forcément pour lui, Fabrice Tiozzo. Tout le monde est triste pour lui. On a assisté, on vous le cache pas, au combat de l'année. Là, il va falloir en sortir. Il y avait tellement un tel affrontement. Ouais, c'est sûr que je pense que les officiels de la WBA qui sont ici en feront part, vont référer aux gens qui s'occupent de cela. Et on l'avait dit, c'est une boxe qui comporte des risques. C'est un style qui n'est pas à l'économie. Mais il faut savoir prendre des risques si on veut exister. Bravo Maillard. Et toujours ce geste temps mort, voilà. Arrêt. C'est pathétique ce qui se passe là. On parlait de géant. Le géant va nous rejoindre. Et au pointage, Sébastien Helot vient de nous le signaler. Au moment de l'arrêt de l'arbitre, Maillard Monchipour était en avance de 2 points pour un juge, d'1 point pour un autre. Et il y avait match nul pour le 3e. Ça avive les regrets. Hein. Du monde, nous avons un quart de finale il faut pas. France, c'est un combat professionnel. Juste le temps que Maillard finisse son interview. Et voilà l'arrêt avec John Coyle et Maillard. Allez, on va lui mettre son casque. Regardez dans quel état se trouve le Thaïlandais Somchak Chawal. Maillard aussi plus fatigué que lui. La preuve. C'est incroyable, on était en train de se dire
Allez, on va bien mettre le micro, Maillard. C'est incroyable, on se disait, c'est un combat hallucinant, un combat de géant. Vous meniez d'un point, de 2 points, et un autre juge donnait match Oui, nul. mais vous savez, c'est un moment d'inattention, de fatigue, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et il ne faut pas d'erreur. C'est en gymnastique, vous préparez pendant des années les Jeux Olympiques, vous tombez sur une poutre. Et j'avais dit que j'espérais que mon dernier combat, je savais que ça serait Ben qui m'arrêterait. Vous voyez, il n'a pas réfléchi à l'instant s'il y aurait une suite ou pas, il me protège. Alors, ça veut dire quoi? Toujours. Ça veut dire quoi? Ce signe là que vous nous avez fait au public. Michel m'a dit ne te précipite pas, ne prends pas de décision, mais ceci dit, je l'avais toujours dit, battu à la régulière, ce soir je suis battu à la régulière, c'est fini. Et c'est un bonheur extraordinaire, j'espère que je serai là pour voir les copains qui montent, championnat d'Europe, championnat du monde, je les verrai, je les applaudirai. Et j'ai vécu quelque chose grâce à ma femme et à Ben, tous les trois on a vécu un truc qui n'était pas aussi pour moi au départ, puisque j'ai commencé la boxe très tard. Il faut prendre que le meilleur et Michel dira ce qu'il voudra. C'est normal, il m'a dit attends de réfléchir. Moi c'est depuis très longtemps réfléchi. Battu à la régulière comme ce soir, c'est fini. Et il faut prendre que le meilleur. Je sais, tu l'avais dit depuis longtemps, c'est vrai, mais comme des champions comme Agler, comme d'autres, ils ont dit un jour stop, stop. It's never back. Oui, il n'y aura pas de retour. Mais peut-être que quand même, moi j'aurais préféré que tu fasses temps mort et que tu réfléchisses peut-être 2-3 mois. Non, Voilà, c'est ce qu'on disait, parce que ce geste-là, ça veut aussi dire temps mort. Allez, on se pose, on fait, on réfléchit. Je ne vais pas précipiter, mais on est d'accord tous les deux. On a regardé un peu ma femme, elle doit être dans tous les états, j'attends de la voir. Il n'y a pas de souci, il y a une vie après le sport. J'ai réalisé ce que je voulais, plus loin que je pensais. J'aurais jamais dû être ni champion de France, ni d'Europe, ni du monde. C'est si avec le travail que tu as fait, avec le travail que tu as effectué, que vous avez effectué, voilà, tu ne voulais pas que ça paye un jour quand même. Voilà. Donc c'est inespéré tout ce que j'ai fait, c'est suffisant, c'est très bien. C'est un enchaînement prêt, mais un enchaînement est un enchaînement, les coups ils y sont. Hein. Donc une fois, pas deux. J'ai fait mon bout de chemin, j'ai voulu faire mieux. Mais honnêtement, c'est pas grave parce qu'on est allé plus loin qu'un gars qui commence la boxe à 17 ans et demi qui le fait. Donc il faut prendre que le meilleur. Et on se souvient, quand on vous a découvert, c'était en janvier 2002 du côté de Clermont-Ferrand. C'était pour un championnat de France et avec Jean-Claude, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce boxeur-là qui nous est présenté? Et on s'est dit, on avait commencé à déceler des choses et cette envie. Et vous disiez même, mais si je deviens champion de France, déjà pour moi, ça sera déjà le top. Voilà. Donc aujourd'hui, et c'est réfléchi, je ne reviendrai pas dessus. Je vais prendre ma vie qui est un investissement total dans mon travail au Conseil Général, un investissement total avec ma femme qui ne me voit pas souvent et peut-être un enfant à un moment donné. Enfin, la vie normale, il faut prendre que le meilleur et je sais qu'il y en a un qui est d'accord avec moi. Enfin, il y en a deux, ma femme et mon entraîneur. Et il n'y a que leur avis qui importe. Et puisqu'il a été grand, regardez, quand à grand combat, à grande émotion, regardez, Somsak, Sid Chachawal. Et je vous permettez que je dise juste une chose. Allez-y, il y a la traduction là, hein, allez-y. C'est que, donc, c'est pas par rapport à Somsak, c'est très bien, il a bien joué. Je ne pensais pas qu'il ait les rondes dans le corps. Je voudrais que tous les spectateurs regardent. Vous voyez, on s'en est donné, on s'en est mis plein la trempe. Et là, on est côte à côte. La boxe, c'est ça, c'est un sport de combat, ce n'est pas un sport de voyous. Vous n'avez pas de voyous qui sont côte à côte, on est deux gentlemen. มวยนะไม่ใช่สำหรับคนร้ายนะมวยเป็นกีฬาที่ดีที่สุดนะเขาก็ภูมิใจว่าสมศักดิ์ชนะวันนี้นะครับ Ah, il est content, hein, il espérait pas ça, je parie. Bien, bien, Romain. สมศักดิ์เพิ่งคุยกับแม่นะครับ Il vient d'avoir sa mère au téléphone ว่าอะไรกับแม่ครับ Qu'est-ce qu'il lui a dit ว่าผมดีใจมากครับแม่ผมทำได้แล้วครับผมรักพ่อก็รักแม่มากครับ Il est très fier d'être champion du monde. Il aime sa mère, il aime son père et c'est pour eux ce titre. Est-ce qu'il s'attendait à avoir un Maillard Monchipour à ce niveau en face de lui? หวังว่ามายาโมชิโปเก่งขนาดนี้เย็นนี้หรือเปล่าครับ ครับผมนึกว่าผมไม่รอดนะครับต่อยกับมงชิปัวนะครับแต่ว่ามงชิปัวนี่เป็นนักมวยที่มีความอดทนแล้วก็มีแรงมากครับรอบมีแบบว่า
มีใจนักสู้มากครับ Non, vraiment, je ne pensais pas m'en sortir aujourd'hui. Il est vraiment très costaud et je pensais vraiment pas m'en sortir, vraiment pas gagner ce match. Allez, avant qu'on aille sur le football, le mot de la fin, on sera avec Lionel Rosso dans quelques instants en duplex. Maillard, on dit le mot de la fin, F-I-N, c'est sûr? Ah oui, je prends que le meilleur dans la vie. Il faut prendre le meilleur, c'est une leçon de vie pour tout le monde. Il faut prendre que le meilleur dans la vie. J'ai fait quelque chose d'inespéré, maintenant place aux autres. Maillard, face à la caméra, les abonnés sont là, vous pouvez leur parler. Merci pour ces 2 années et demie qu'on a passées ensemble. J'espère que je vous ai apporté du bonheur et qu'on se rappellera d'un petit Iranien qui est des champions du monde, le premier de l'histoire. Merci à Somsak, merci à Maillard. Et puis nous, donc, on va se retrouver dans quelques instants. La grande soirée, elle continue. Lionel, si vous nous proposez des matchs de cette intensité, parce que là c'était un combat, eh bien on viendra vous féliciter. Et Maillard, il sera chez vous dans quelques instants, dans quelques jours, sur Jour de Sport. Sur Canal Plus Sport, merci infiniment. Et on est un peu triste évidemment pour Maillard Monchipour, mais c'est un très très grand champion. Et je crois que tout le monde, tous les footballeurs vont s'inspirer de ce champion et du combat qu'il a accompli ce soir, Christian. On se retrouve dans un instant, bien sûr, du côté de Boulogne pour Jour de foot, pour tout savoir de la 31e journée du championnat de France de Ligue 1. A tout de suite. Tout de suite, nous, histoire donc de savoir que les moyens techniques étaient ici de Visual, avec aux commandes Jean-Jacques Amsalem, toute l'équipe avec Jean-Claude, avec Sébastien Lowe, avec Philippe Velg, avec Surya Mbouti. Forcément, on est triste ce soir. On a assisté à quelque chose de grandiose, mais on a assisté aussi à la fin, F-I-N, de Maillard Monchipour, Jean-Claude. Oui, on est triste et on est heureux parce que c'est un grand combat.